Mercredi 19 juillet 2022, bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition législative 2022, la violence s'invite dans la campagne électorale. Qui sont les responsables? Tentative de réponse dans cette édition. Insalubrité à Thiès, les ordures ménagères jalonnent les deux voies de Ghent. Nos reporters sont descendus sur le terrain. Et puis désormais, les frais de mutation des deux roues sont gratuits. L'annonce est du ministre de l'Intérieur. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition du soir. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation virologique du jour. En ce mardi 19 juillet 2022, sur 720 tests réalisés, 32 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus, dont un cas importé et 31 cas issus de la transmission communautaire. 33 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas de décès n'a été enregistré, aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients reste stable. Vous le disiez tout de suite dans le sommaire, une campagne électorale sur fond de violence, c'est ce que l'on observe un peu partout où passent les caravanes. Guédiawaye, Thiès, Kaolack, Bounkiling ont été le théâtre d'affrontements entre camps opposés. Qui sont les responsables de ces violences? Les leaders politiques ou les militants? Suivons ce reportage signé Isaac Dabar, Fatou Kinegnan. Les élections législatives avancent à grands pas. La violence qu'on craignait commence déjà à faire du bruit. À Thiès, quelques mouvements ont été notés. Cependant, selon certains Thiessois, la violence n'est qu'une tradition. Waaw gis-gis bi ma ci am mooy violence bi du léegi yàgg na. Selon moi, la violence n'est pas une nouvelle chose. Ça a longtemps duré ici et d'ici sous peu, ça peut être encore plus compliqué. Ces supposées autorités ne sont pas en train de bien faire le travail et ils ne font que parler, parler et encore parler. C'est comme s'ils ne montraient pas du respect à l'égard de la population et à l'égard de la nation. Selon ce monsieur, la jeunesse n'y est pour rien. Tout est la faute des leaders politiques. Ils ont failli accuser la jeunesse, mais ce n'est pas leur faute. C'est à cause des leaders. Parce que selon moi, si les leaders ne sont pas responsables, nous ne pouvons pas envisager que la jeunesse soit aussi responsable. Ce problème, en tout cas, selon moi, n'est pas un petit problème et ça mérite beaucoup plus d'attention. Pour d'autres, la violence est simplement due au fait que les leaders politiques n'ont pas bien décliné leur programme. Alors à cet effet, la violence est évidente. Bon, il faut dire que ça peut se justifier dans la mesure où beaucoup de candidats, les partis politiques, les coalitions de partis, n'ont pas décliné leur programme. Donc il est évident que à la place donc, des programmes, c'est le lit réservé à la violence. Donc c'est ce que l'on constate. Wow. Il n'y a pas de démarcation entre les différentes lignes programmatiques. Hein? Bon, on se focalise sur le futur, c'est-à-dire les élections présidentielles qui vont venir dans 2 ans. Hein? On cible donc alors qu'il s'agit effectivement, pour ne pas être hors sujet, de dégager son programme par rapport aux législatives. Une fois élu, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il est tout à fait normal que, effectivement, la violence cède le pas aux orientations programmatiques. Bientôt le 31 juillet,
Et la violence fait déjà des dégâts. Cependant, on ose toujours espérer que les dégâts ne seront pas catastrophiques. Et nous restons toujours avec ces incidents dans cette campagne électorale. Et c'est à Thiès où on a noté un incident lors de cette campagne électorale pour les législatives. La voiture de Babacar Diop a été caillassée ce week-end. Ses partisans accusent les gardes du corps du leader de PASTEF, le président Ousmane Sonko, qui était de passage dans la cité du Rail. Pour la première fois, le maire de Thiès sort de sa réserve et annonce une plainte. Je vous propose d'écouter Pape Mbaye Dieng, un militant du parti FDS, les Guelwaars. Ses propos sont recueillis par Prestige TV. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est déplorable. On a eu assisté à l'agression de notre première magistrature, en l'occurrence le maire, Dr Babacar Diop, le maire de la ville de Thiès. C'est déroulé lors de la caravane nationale des leaders de Yewwi Askan Wi et de il s'est trouvé que le premier magistrat de la ville de Thiès, le maire Dr Babacar Diop, était au niveau de la caravane pour accompagner ses frères leaders pour battre campagne au niveau de Thiès. Et c'est déplorable. On a eu à avoir des agressions qui ont été causées par les gardes du corps du président Ousmane Sonko, qui nous ont attaqués avec des couteaux, mais aussi ils ont saccagé la voiture du maire Dr Babacar Diop. Alors, le message aujourd'hui, je pense que la violence n'a pas sa place au niveau de la police. Et après ces agressions, on a eu à faire une plainte, mais aussi de constater les dégâts au niveau de la police centrale. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est en phase d'aller à la justice pour au moins reconnaître les gens qui sont fautifs, mais aussi les gens qui ont causé ces dégâts. Ces gens-là, on les a reconnus par des photos, on les a reconnus par des vidéos et ils seront sanctionnés. Et tout à l'heure, lorsqu'on était à l'intérieur de ce commissariat de police, il y a eu un appel qui est venu de loin, un appel qui se dit qu'il faut apaiser, mais aussi il faut sanctionner. Je crois qu'il ne faut pas laisser ces choses continuer. Si ça continue et ça persiste, on ne sait jamais où ça peut arriver. Regardez, tous ces jeunes ont été aujourd'hui victimes d'agressions physiques, victimes d'agressions morales, victimes d'agressions de toutes les sortes. Aujourd'hui, tous les Thiessois ont été insultés par cette bande de voyous. Les ordures ménagères jalonnent les deux voies de Nguent. Les bacs à poubelles installés pour la collecte des ordures sont débordés. Le système de collecte et de ramassage des ordures ménagères est défaillant, fustige cette habitante de Nguent. Nous l'écoutons au micro d'Isaac Dabar et de Doudou Dieye, tous stagiaires à Prestige TV. Ce n'est pas du tout joli. Si des poubelles ont été déposées ici, c'est pour maintenir la propreté. Les ramasseurs ne prennent pas le temps de prendre toutes les ordures. Même avant-hier, je discutais avec eux, mais ils te demandent d'amener les ordures jusqu'à eux. Je parle pour moi. Nous nettoyons le quartier et parfois même, nous payons les charretiers pour qu'ils ramassent les ordures. À part ça, il y a aussi le problème des eaux dans les canaux qui sont actuellement bouchés. Cet autre habitant de Nguent pointe du doigt la population. Selon lui, ceux qui sont chargés du ramassage des ordures le font correctement. Il s'agit donc d'un manque de citoyenneté. Ces propos sont toujours recueillis par Isaac Dabar Doudou Dieye. Ça revient à chacun de rendre propre sa localité. Quand il s'agit de la zone nord, notre maire Birame Souleye fait bien son travail, mais ça revient à la population de bien nettoyer le quartier. Et quand il s'agit même des deux voies de Nguent, lui, il fait bien son travail. Tu peux aller jusqu'à Medina Fall, il le fait bien. Le problème, c'est à notre niveau. Nous ne parvenons pas à maintenir la propreté. Et c'est à chacun de bien nettoyer son quartier.
Et puis, je vous le disais, les frais de mutation des 2 roues au Sénégal, les Jakarta, Tchak-Tchak, livreurs, mototaxi, etc., sont désormais gratuits. La décision prise par le président de la République, son Excellence Macky Sall, a été annoncée par le ministre de l'Intérieur, M. Antoine Félix Abdoulaye Diome, lors d'une rencontre la semaine dernière avec plusieurs associations regroupant des professionnels et exploitants de 2 roues. À Thiès, la nouvelle a été bien accueillie. Écoutons à ce propos Hassan Djigel, le chargé de communication des conducteurs de mototaxi dans la région de Thiès. Ces propos sont recueillis par Prestige TV. Nous avons formé la majeure partie au cours de conduite du code de la route. Et d'ailleurs, chacun dispose d'un gilet. Mais l'information de taille, c'est l'État qui a octroyé la mutation gratuite pour tous les conducteurs de motos 2 roues. Ce n'est pas la première fois. C'est la 3e fois que l'État réagit de la sorte. Cette fois, c'est spécial. Car nous voulons que chaque conducteur de 2 roues voit sa moto mutée au niveau du service des mines. C'est la volonté du président de la République qui a instruit le ministre de l'Intérieur pour piloter cette mutation. Nous demandons donc à chaque conducteur qu'il soit identifié. Les jeunes doivent accepter ce que le président a fait, car c'est sa jeunesse. C'est des Sénégalais. L'autre volet, c'est aussi la gratuité sur la formation pour l'octroi de permis de conduire. On ne peut pas prendre tout le monde, mais déjà on a ciblé. Et puis après, nous allons généraliser. Et dans cette page de l'actualité nationale, nous allons vers l'installation de 6600 lampadaires solaires à Kaolack et 5600 dans la région de Kaffrine. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adji Aramsek. Démarrons l'actualité nationale en parlant du collectif des organisations de la société civile pour les élections qui condamne les actes de violence et appelle à la sérénité. Dans un communiqué, le collectif des organisations de la société civile pour les élections condamne vivement ces actes, quels que puissent être les instigateurs, qu'ils soient de la mouvance présidentielle ou de l'opposition. Il appelle les différentes parties à revenir à la sérénité, à promouvoir la paix et la culture de la non-violence pour des élections transparentes et apaisées. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections note que depuis le démarrage de la campagne électorale, plusieurs incidents ont ainsi été enregistrés et documentés par nos représentants répartis dans les différents départements du Sénégal. La structure cite l'incident ayant impliqué un responsable de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le village de Kondiounkou, commune de Diaroumé, département de Bounkiling, le dimanche 17 juillet 2022. Parlons à présent de l'installation de lampadaires solaires à Kaolack et dans la région de Kaffrine. Quelques 6600 lampadaires solaires seront installés dans la région de Kaolack dans le cadre de la 2e phase d'un programme d'éclairage public lancé lundi dans cette localité du centre du pays. Cette quantité de lampadaires sera répartie entre les 33 communes de cette région en raison de 200 par territorial, a expliqué Issa Dione, le directeur du cabinet du ministre du Pétrole et des Énergies. Pour Kaffrine, c'est 28 communes au total pour 5600 lampadaires. Il intervenait au lancement de la 2e phase d'un projet d'implantation de 15 000 lampadaires solaires à l'initiative du président de la République Macky Sall. Terminons l'actualité nationale en parlant de la lutte contre la criminalité organisée, la délinquance économique et financière incluse, qui nécessite de nouveaux moyens de riposte à la hauteur de l'ingéniosité des criminels, estime le directeur de l'Office national de recouvrement des criminels, Mor Ndiaye. Cette rencontre intitulée Semaine de la saisie et du recouvrement des avoirs criminels se tient jusqu'au vendredi à Saly Portudal. À l'initiative de l'Office national de recouvrement des avoirs criminels et du projet Réponse ouest-africaine au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, mise en œuvre par Expertise France et financée par l'Union européenne. C'en est tout pour l'actualité nationale de ce jour. Et sur l'international, en Équateur, 13 détenus décèdent lors d'une rixe dans une prison.
La page de l'actualité internationale, c'est avec Mame Biram Gaye. Nous démarrons l'actualité internationale avec le Tchad qui fixe un dialogue de paix au 20 août. Lors d'une conférence de presse tenue lundi 18 juillet à Doha, le mouvement politico-militaire tchadien participant aux pourparlers de paix ont annoncé la suspension de leur participation, dénonçant les conditions du déroulement de ces pourparlers. Ils dénoncent les manœuvres de déstabilisation et aussi un agenda préétabli par le pouvoir tchadien. C'est alors que le mouvement a annoncé un nouveau dialogue de paix le 20 août pour ouvrir la voie à des élections. Parlons autre chose. En Équateur, 13 détenus décèdent lors d'une risque dans une prison. Le personnel de la prison de Bella Vista, dans la province de Santo Domingo, dans le Chila, à environ 80 km à l'ouest de Quito, a fait état de 13 décès parmi les détenus et de 2 blessés. C'est déjà dans cet établissement que 44 prisonniers avaient péri en mai lors d'affrontements entre bandes rivales. Le bureau du procureur a indiqué à son tour qu'il procède à l'enlèvement des cadavres et enquête dans cette prison. Le ministre de l'Intérieur, Patricio Carrillo, a précisé lors d'une conférence de presse que la plupart des victimes étaient de nationalité vénézuélienne. Nous terminons avec la visite du Premier ministre italien en Alger. Le Premier ministre italien Mario Draghi s'est rendu en Alger lundi pour rencontrer le président algérien Abdelmadjid Tebboune afin d'y signer plusieurs accords entre les deux pays, notamment sur la hausse de leurs échanges gaziers. L'Algérie est devenue ces derniers mois le premier fournisseur en gaz de l'Italie. C'est une visite qui consolidera davantage les liens entre les deux pays. Le Premier ministre italien Mario Draghi a été reçu lundi 18 juillet en Algérie par le président Abdelmadjid Tebboune, avec lequel il a coprésidé le 4e sommet algéro-italien. Une occasion qui a permis aux deux pays de sceller des accords, notamment pour accroître la fourniture de gaz algérien à Rome. C'était tout pour l'actualité internationale. Et dans cette page de l'actualité sportive, c'est pour parler de la couverture de la Coupe du Monde 2022, disons Qatar 2022. La FIFA remet 48 cotes à l'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal. La page de l'actualité sportive, c'est avec Fatou Fall. Démarrons les actualités sportives avec CAN féminine. Le Maroc élimine le Nigeria, triple tenant du titre. Le Maroc, longtemps en manque d'efficacité, a frappé un énorme coup en éliminant le Nigeria, triple tenant du titre, au tir au but pour se qualifier en finale de la CAN féminine 2022 ce lundi au stade de Moulay Abdallah de Rabat. Tout se jouait au tir au but et les Marocaines réalisaient la sensation face aux plus expérimentées nigérianes grâce à un arrêt de la gardienne Khadija Erimichi face à Unimouni. Après ce coup d'éclat, les Lionnes de l'Atlas peuvent plus que jamais rêver d'un sacre inédit samedi à domicile contre l'Afrique du Sud, tandis que le Nigeria va manquer seulement sa 3e finale en 14e édition. Ensuite, Mercato, Mbaye Diagne quitte officiellement Galatasaray et signe à Karagumrunk. Ce lundi 18 juillet, Fatick Karagumrunk a officialisé l'arrivée de Mbaye Diagne qui a conclu un accord avec Galatasaray pour mettre fin à son contrat avec les 100 et or. C'était dans les tuyaux depuis quelques heures, c'est désormais officiel. En quête de temps, jeu d'une place pour la Coupe du Monde, Mbaye Diagne s'est finalement tourné vers une autre formation du championnat de Turquie. L'attaquant sénégalais qui sort d'une saison 2021-2022 marquée par une longue blessure s'est engagé en faveur de Fatick Karagumrunk. Terminons avec couverture Coupe du Monde 2022. La FIFA remet 48 cotes à l'ANPS. Nous avons reçu 48 cotes, dont 35 pour la presse écrite et 13 pour les photographes, informe Abdoulaye Thiam, le président
président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal. La demande est beaucoup plus importante que lors de l'édition 2018 en Russie, ajoute M. Cham, appelant aux organes de presse qui souhaitent couvrir la Coupe du Monde au Qatar de réagir le plus rapidement possible, surtout la date limite de processus d'accréditation est fixée au 15 août. La caution de 1 500 000 qui sera remise à l'ANPS sera restituée aux reporters une fois à Doha. Ce montant permettra aux journalistes de la presse écrite désignés par leur rédaction de disposer de cotes qui leur permettront d'avoir leurs accréditations, précise le président de l'association indiquant que les rédactions ont jusqu'à 10 août pour déposer la caution au niveau de l'ANPS. Pour rappel, la Coupe du Monde 2022 se déroulera du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. C'était tout pour les actualités sportives. Merci Fatou Fall pour cette page sportive qui vient boucler cette édition du soir. Nous allons vous retrouver tout de suite dans la version Wolof. Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.